cherchons ce matin l'Évangile de Matthieu au chapitre 2. L'Évangile de Matthieu au chapitre 2. J'aimerais qu'on puisse regarder ce qui entoura un des événements les plus extraordinaires de l'histoire du monde. Lorsque Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses, se transposa dans la race humaine, lorsqu'il s'incarna parmi les fils de l'homme et qu'il débuta nécessairement à partir de sa jeunesse son cheminement pénible jusqu'à la croix du Calvaire. Il est venu prendre un corps semblable au nôtre, participer à la chair et au sang pour pouvoir l'offrir à Dieu un jour comme le sacrifice expiatoire pour notre salut. Mais que s'est-il produit lors de cette venue en temps promise? Quelles furent les réactions humaines envers un tel choix du Fils de Dieu lorsque Dieu se fit homme? Lorsque Dieu se fit homme. Et vous allez voir, dans Matthieu chapitre 2, on ne parlera pas de la réaction des bergers de Bethléem lors de l'annonciation de la naissance de ce bébé. On ne reviendra pas non plus sur la réception spéciale qu'offrirent Anne et Siméon au bébé lors de sa visite au temple, lorsque les parents sont venus pour le consacrer au Seigneur en tant que premier-né. Ça, mon gendre, Michael, nous en a déjà parlé en détail la dernière fois, donc on ne reviendra pas là-dessus, mais on veut plutôt se concentrer sur quelques personnages qui, comme les mages qui étaient venus d'Orient, ont eu l'occasion de venir et rendre hommage au bébé ou à ce jeune enfant-là. Donc, on va regarder cet aspect-là ce matin dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 13. Lorsque le roi des Juifs venait de naître, le Messie d'Israël venait de naître, ou à cette époque-là, venait de paraître parmi les descendants de Jacob. Donc, au verset 13, on nous dit, lorsqu'ils furent partis, on parle de ces mages-là qui sont repartis pour leur pays. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Donc Dieu l'avait déjà prédit. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Hérode les avait envoyés pour prendre des détails, où il habitait, savoir exactement ce qui se passait, pour ensuite qu'il puisse venir lui faire un rapport afin de pouvoir aller et tuer le petit enfant. Mais les mages sont partis sans faire cela. Donc, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Les mages lui ayant dit, ça fait 2 ans que cette étoile-là nous a révélé la venue du roi des Juifs. Donc, tout enfant de 2 ans et moins doit être exécuté. Donc, alors s'accomplit, le texte nous dit, ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen, ou il sera appelé celui qui vient de Nazareth. Donc, quelle belle prédiction Dieu avait fait aussi.
Mais pour comprendre ce matin ce qui se produisait en général dans notre passage lors de la venue de Christ, j'aimerais qu'on puisse débuter en reculant un peu dans le texte biblique pour regarder la réaction de d'autres personnages avant de se concentrer sur les personnages principaux. J'aimerais qu'on puisse considérer avant tout l'insouciance des Juifs. L'insouciance des Juifs ou l'apathie du peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance en face de la venue du Seigneur. Regardez au verset 1 de notre texte. On nous dit « Jésus étant né à Bethléem en Juda, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est votre Messie? Où est celui qui va être loin de la part du Seigneur pour régner sur son peuple, pour régner sur Israël, d'après les promesses que Dieu avait faites? » Puis là, il mentionne ça devant Hérode et nécessairement, ça va se répandre à travers le peuple. Il dit « Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Au lieu de dire « Hosanna au fils de David, gloire à Dieu, le Messie est enfin né », puis au lieu de se réjouir, au lieu d'accepter cette annonciation-là, ce message-là des mages, au contraire, ils sont troublés. Ça vient les déranger, ça vient les perturber. Ils sont confrontés par l'autorité suprême, la seigneurie de celui qui devait régner sur le peuple, et ils n'aimaient pas cela, mais loin de là. On nous dit, il assembla, le roi Hérode, tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fait appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Maintenant, remarquez ce qui se passe ici. On va voir les autres personnages dans un instant, mais pensez à cela. Le peuple de Jérusalem, les gens en Israël entendent parler que le Messie vient de naître, qu'il vient de se manifester auprès d'eux. Puis là, Hérode même entend cela. Les sacrificateurs et les scribes, les experts de la loi de Dieu, qui ont compris que Michée, chapitre 5, au verset 2, annonçait ce qu'ils ont cité comme passage, que le Messie un jour allait être envoyé par Dieu, parce que Dieu avait choisi qu'il allait régner au niveau d'Israël, qu'il allait dominer sur le peuple juif. Mais même ces experts-là de l'Ancien Testament entendent cela, et pourtant, les mages s'en vont seuls pour aller rencontrer et adorer le Fils de Dieu. Il n'y a pas un cortège qui est organisé, il n'y a pas toute une foule qui vient pour honorer ce roi-là, parce que les Juifs de l'époque de l'enfance du Seigneur Jésus ont manqué cette opportunité d'aller pour le connaître, d'aller pour le visiter, d'aller pour le côtoyer. Les habitants de Jérusalem ont montré par cela la froideur et l'endurcissement de leur cœur, alors qu'ils n'ont pas été touchés par le plan de Dieu pour leur vie. Effectivement, en gros, les Écritures vont résumer c'est quoi le problème de l'être humain et de cette génération-là. Lorsque Jésus est venu en disant « elle », en parlant de la parole, en parlant de la lumière, en parlant du Seigneur Jésus lui-même, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et même encore aujourd'hui, le Seigneur Jésus est là, et il cogne à la porte du cœur des gens. Des gens qui entendent l'Évangile, des gens qui sont confrontés par l'œuvre du Seigneur Jésus, qui entendent que Christ est mort sur la croix pour leurs péchés, et pourtant il a bien beau cogner à la porte, et il ne défoncera jamais la porte.
Mais il cogne à la porte et comme son peuple, à cette époque-là, les gens ne veulent rien savoir. Une apathie généralisée. Pendant son ministère, Jésus a donné ce même reproche-là aux Juifs lorsqu'il leur a dit « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Là, Jésus s'en allait à la croix du Calvaire. Il était là, tout ensanglanté, il était en train de porter sa croix. Les gens autour de lui étaient en train de se lamenter pour ce qu'il était en train de vivre. Puis il dit, attendez un instant. Il dit, ce qui m'arrive à moi, c'est peut-être grave, mais ce qui va vous arriver à vous, ça va être encore pire. Puis une des raisons pour ça, c'est que tu n'as pas connu ce temps-là où ton Messie, où le Fils de Dieu, où le roi d'Israël est venu au milieu de vous. L'homme est insouciant envers la volonté de Dieu. Il est endurci, il manque les opportunités que Dieu lui envoie pour connaître la vérité. Et malheureusement, après cette vie, après avoir lutté contre le plan de Dieu, la Bible est bien claire que c'est le jugement qui attend ces gens-là. Oh, Dieu nous présente son plan dans les Écritures. On nous dit, Dieu a voulu qu'il, les êtres humains, pas seulement la génération qui était là pendant que Jésus est né, mais les êtres humains, qu'ils cherchent le Seigneur. Comme ces mages-là qui ont fait un long voyage, qui ont investi de leurs finances, qui se sont déplacés pour venir adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Puis on pense à d'autres personnages dans les Écritures qu'on voit, comme cet Éthiopien-là, qui était parti du sud de l'Afrique pour s'en aller jusqu'en Israël, pour pouvoir adorer le seul vrai Dieu. Mais ces gens-là qui ont démontré leur sincérité, qui ont démontré leur désir. Et on le sait, des fois, on invite des amis, n'est-ce pas? On a une réunion spéciale, ça va être l'Évangile qui va être prêché. On essaie de les encourager. Des fois, on va encourager nos enfants à venir à l'Église. Puis on voit l'apathie, l'insouciance, un désir de faire leur propre chose, tandis que Dieu veut qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Les Juifs, à l'époque de l'incarnation de Christ et les hommes en général, manquent dans cette responsabilité d'être ouverts, sensibles et proactifs envers la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on voit avec ces gens-là à Jérusalem, en Palestine, qui n'ont pas réagi du tout, qui ne se sont pas ouverts du tout à la volonté du Seigneur. Mais au-delà de cette insouciance, notre texte biblique, alors qu'on se concentre sur les personnages centraux de notre passage du verset 13 au verset 23, notre texte biblique nous montre la violence ou la haine des dirigeants envers Dieu. La violence ou la haine meurtrière des autorités en place à cette époque contre le plan de Dieu. Là, ce n'était pas exceptionnel plus tard dans le ministère du Seigneur Jésus. Lorsque sa popularité a commencé à descendre, lorsqu'il a perdu de plus en plus de ses disciples, là, il y avait de plus en plus de menaces de la part des autorités de l'exécuter, de le faire mourir. Il a dû fuir en Galilée à quelques reprises parce que les Juifs cherchaient à le saisir pour le faire mourir. Mais là, pendant même son enfance, sa tendre enfance, il y avait cette réaction-là. Non seulement est-ce qu'il y avait de l'insouciance parmi le peuple, mais en plus le rejet, un désir de lui faire du mal ou même un désir de le tuer, d'enlever sa vie. Et combien de personnes aujourd'hui, s'ils avaient le pouvoir de tuer Jésus-Christ, ils le feraient. Ils se lèveraient et ils saisiraient l'occasion pour lui enlever la vie. Tellement les gens le détestent. Regardez au verset 13. Lorsqu'ils furent partis, on revient à notre texte principal, on nous parle des mages. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, puis comme c'est triste, n'est-ce pas?
Non seulement c'est triste que Hérode ait fait ce choix-là, mais pensez à ses soldats. Pensez à ceux qui étaient sous son autorité, qui sont partis, qui sont allés dans une des villes fidèles d'Israël, Bethléem, pour prendre tous ces petits-enfants puis égorger ces enfants-là, les tuer. Wow, il y a du monde qui vont rendre compte un jour devant Dieu. Il n'y a peut-être pas de justice ici-bas sur cette terre, mais un jour, les gens vont rendre compte pour les décisions. Pensez à leur conscience. Pensez au fait qu'ils auraient pu dire, non, je ne peux pas faire cela. Non, c'est impossible pour moi d'enlever la vie d'un petit enfant comme cela. Mais eux aussi ont décidé de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, n'est-ce pas, au lieu de résister à une autorité qui était injuste. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Donc ça s'étendait même au-delà de Bethléem, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama. Et là, c'est vraiment frappant. Jérémie relate l'expérience de la famille de Jacob, alors que l'épouse de Jacob, Rachel, a accouché dans sa vieillesse. Elle avait déjà eu Joseph, puis là, elle allait avoir Benjamin. Et alors qu'elle est en train d'accoucher, finalement, ils lui ont dit, écoute, c'est ton enfant, c'est un beau petit garçon, toi, tu ne survivras pas. Puis là, elle lui a donné un nom pour parler de son amertume envers ce qu'elle vivait. Puis son père, Jacob, a changé le nom pour celui de Benjamin. Mais là, Jérémie parle de cette situation-là dans le passé en Israël, puis il dit encore une fois dans l'avenir, le peuple va expérimenter. Auprès de Bethléem, c'est là que Rachel est décédée, auprès de la ville de Bethléem, sur la route près de la ville. Puis il dit encore une fois, le peuple va vivre ça comme Rachel a vécu ces douleurs-là en face de la perte de sa possibilité d'être une maman, puis de pouvoir être avec son petit garçon nouveau-né. Il dit là, il y a d'autres mamans qui vont souffrir comme Rachel. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Le roi Hérode le Grand, connu pour sa violence et sa méchanceté, ne voulait pas de compétition sur son règne. Il ne voulait pas d'adversaire. Il refusait de laisser qui que ce soit, même celui que Dieu avait choisi, celui que Dieu avait placé là pour pouvoir être le roi du peuple juif. Il ne voulait pas se laisser influencer ainsi. Puis dans sa colère meurtrière, qui a coûté la vie à un grand nombre d'enfants, il a décidé de manifester sa haine en face de la volonté de Dieu. Mais vous savez, on regarde un peu plus loin dans l'histoire d'Israël, et le peuple juif en général a aussi manifesté cette même haine-là envers le Fils de Dieu. Jésus en a parlé dans une parabole lorsqu'il a dit, il a mis ces paroles-là dans la bouche du peuple. Il a dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé en tant que peuple? On va lui enlever la vie, on va le tuer. Comme Hérode, ils s'opposaient à l'autorité de Jésus sur leur vie. Ils ne voulaient pas se repentir. Jésus appelle ces gens-là « mes ennemis ». En parlant du peuple, en parlant des descendants de Jacob, des fils d'Israël, mes ennemis qui ne voulaient pas que je règne sur eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus a enseigné que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi va se disperser. Mais l'être humain doit choisir. L'être humain doit se tourner vers la vérité. Le Seigneur Jésus dérange les Hérodes de ce monde. Le roi des rois hérite notre nature corrompue et résistante. Et tant qu'une personne n'est pas prête à céder les règnes de son cœur et de sa vie, il continuera à avoir une réaction vive envers la seigneurie du Seigneur Jésus, envers son autorité. Celui-là qui nous ordonne de nous repentir et de croire à l'Évangile pour être sauvés. Et bien souvent, les gens n'obéissent pas à l'Évangile
de Dieu. Un auteur dit, la tragédie de la vie et du monde n'est pas que les hommes ne connaissent pas Dieu. C'est pas ça la tragédie. La tragédie est que, le connaissant, ils insistent encore pour suivre leur propre chemin. Pourtant, c'est celui qui est venu pour les sauver. C'est celui qui est venu pour les saisir en tant que des brebis. On le dit dans Ésaïe 53, verset 6. Des brebis, chacun de nous, on était comme des brebis égarées. On suivait notre propre voie qui n'est pas la voie de Dieu. On est en train d'accomplir notre propre volonté, nos propres desseins ici-bas. Puis là, Dieu travaille dans notre vie pour qu'on se convertisse, qu'on tourne de bord, qu'on fasse un 180 degrés, puis là, qu'on dise, que veux-tu que je fasse? Puis ça prend cette attitude-là dans le cœur de nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, notre parenté, les gens, nos concitoyens. Ça prend cette attitude de repentance pour qu'ils puissent se tourner vers la volonté de Dieu. Vous savez, Jésus a bien décrit la cause spirituelle d'une haine qui s'élève contre le plan de Dieu. Il a dit dans Jean chapitre 3, et ce jugement, c'est que la lumière, en parlant de lui-même, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. On nous dit pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous savez, le grand problème de l'être humain, c'est la méchanceté de leur cœur. Le cœur qui est tortueux et méchant par-dessus tout. Et à cause qu'on est méchant comme ça, on est confronté par l'autorité de Dieu et on va réagir. Moi, Dieu a dû m'écraser. À l'âge de 15 ans, des gens sont venus me présenter l'Évangile. Je les ai envoyés promener. À l'âge de 21 ans, Dieu m'avait écrasé. Je n'avais plus rien dans ma vie. Puis là, j'ai entendu encore ce couple chrétien-là me dire, « Pourquoi tu ne viendrais pas à l'Église? » Là, j'ai dit, « OK, je vais essayer ça. Je vais essayer l'occultisme, le nouvel âge, les sciences ésotériques. J'étais allé aux Philippines pour expérimenter des guérisseurs spirituels. Bien, ça va être une nouvelle chose à expérimenter et que j'ai détesté ça. Mais là, Dieu m'avait assez écrasé que quand le pasteur me dit, « Viens donc me voir cette semaine, puis je vais ouvrir la Bible avec toi. » Que j'ai dit, « Oui, certainement. » Puis là, il m'a présenté l'Évangile, puis Dieu m'a sauvé. Parce que j'étais rendu à bout de moi-même. Je ne voulais plus faire ma volonté, je ne voulais plus vivre selon mes plans. Mais leurs œuvres sont mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière. Ce n'est pas des gens qui cherchent Dieu qui vont détester la lumière. Ce n'est pas des gens qui veulent se soumettre au plan de Dieu. Des gens qui veulent vraiment connaître la volonté de Dieu, qui vont détester la lumière. C'est quiconque fait le mal est la lumière. Ça paraît dans leur vie, ça paraît dans leurs décisions, ça paraît dans le péché qu'ils ont dans leur vie, dans les habitudes, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ils ne veulent pas être sincères. Ils ne veulent pas être honnêtes. Ils ne veulent pas que la lumière de la parole de Dieu révèle la laideur de leur vie et leur méchanceté dans leur conduite. Ils détestent ça. Mais on le dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Celui qui est dans les voies de Dieu, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. La venue de Jésus ici-bas a fait ressortir l'insouciance des uns. La venue de Jésus ici-bas a fait ressortir la violence ou la haine des autres. Et gloire à Dieu, dans notre passage, on reconnaît aussi la bienveillance des parents de Jésus. Ça, c'est tout un contraste, n'est-ce pas? Oui, on a les mages, c'est exceptionnel. On a déjà vu les bergers dans ces passages-là, puis comment est-ce qu'ils étaient ouverts, Siméon puis Anne. Mais là, même les parents de Jésus qui étaient dans une position stratégique pour l'avenir de l'humanité, ils avaient entre les mains le salut de Dieu, le petit bébé qui allait devenir le sauveur. Puis là, on voit leur bienveillance, les soins parentaux qu'ils ont donnés à leur jeune garçon pour lui sauver la vie, la protection prioritaire de sa personne en face d'un gouvernement en désarroi qui se levait contre le plan de Dieu. Puis comme on a vu dans notre étude sur les différentes institutions, on a le gouvernement, on a la famille, l'Église, ça c'est plus tard dans le plan de Dieu, mais à cette époque-là, c'était la famille, puis on voit que Joseph et Marie comprenaient leur rôle. Ils comprenaient leur responsabilité de protéger leur famille.
Puis quand l'autorité se lève contre la famille, puis contre le plan de Dieu, ils étaient prêts à faire même quelque chose de drastique, s'en aller en Égypte. Et Dieu avait dit à son peuple, vous ne retournerez pas en Égypte. Puis là, Dieu a fait une exception pour pouvoir accomplir ce qu'il avait prédit. Il le savait déjà d'avance. Le temps pour Dieu, là, c'est rien. Il voit le passé, il voit le futur, il voit le présent, il connaît toutes choses. Puis Dieu allait faire une exception pour pouvoir sauver la vie de son fils. Peut-être dans les autres nations qui entouraient la Palestine, ils avaient des alliances avec Hérode. Il était puissant, Hérode le Grand. On parle du 1er siècle en Israël comme l'ère hérodienne. Parce qu'il y a eu Hérode Philippe ensuite qui est venu. Il y a eu Hérode Antipas. Il y a eu toute la famille des Hérodes qui ont influencé la Palestine. C'est un homme très puissant. Et peut-être que dans le conseil de Dieu, il savait qu'en Égypte, Hérode n'oserait jamais aller là. Mais pensez à Joseph et pensez à Marie, qu'ils savaient qu'ils allaient s'élever contre une instruction de la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament pour le peuple juif et pour pouvoir sauver ce petit enfant-là. Et Dieu savait exactement ce qu'il faisait. On a cet exemple pour nous d'un couple qui a suivi la volonté de Dieu, qui a cherché à connaître le plan de Dieu. Dieu lui a révélé son plan et en face des autorités, ils ont été prêts à faire ce qui était contraire à la volonté du roi pour accomplir le plan de Dieu. Regardez au verset 13, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Ça, c'est remarquable, c'est instantané avec Joseph. Comme quand l'ange lui est apparu, puis il venait de voir que sa fiancée était enceinte, il venait de voir qu'elle avait à peu près 3 mois, elle commençait à avoir une bédaine, puis là, il a vu ça, puis il a dit, « Aïe, 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 elle m'a trahi, selon la loi, elle mérite la mort, elle est comme une prostituée. » Une femme qui avait des relations en dehors du mariage pour Israël, c'était comme de la prostitution. Puis là, il cherchait quoi faire, puis l'ange a dit, « Écoute, il dit, ça ne vient pas d'un homme. Console-toi, c'est Dieu lui-même qui a mis ce bébé-là, le Saint-Esprit. » Il dit, prends-la, puis il dit, prends-la comme ton épouse, puis sois un bon père pour cet enfant-là, parce que c'est ma volonté. Et on nous dit que Joseph le fit. Wow! Là, on dit, va-t'en en Égypte, ce pays-là là, qui est impur aux yeux de Dieu, puis c'est là qu'il va survivre, c'est ça qu'il doit faire. Et Joseph s'est levé et il est parti. Il est parti pour ce pays-là. Il prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Dieu le savait, verset 19 de notre texte. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva. Là, on ne sait pas ce qui s'est produit en Égypte. On ne sait pas comment est-ce qu'il a réussi à survivre. Il était charpentier, c'était un ouvrier, peut-être qu'il a travaillé pour quelqu'un, puis il a réussi à faire vivre sa famille. Mais encore une fois, on nous dit, Joseph se leva, sois flexible envers la volonté de Dieu. Sois prêt à changer quand Dieu te demande de changer. Prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archaléus, puis là je ne me souviens plus c'est quel Hérode, régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti encore en songe, il était guidé par Dieu, il dépendait de Dieu. Il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Quel privilège pour les Nazaréens d'avoir eu cette famille-là en Palestine, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Vous savez, c'est évident que Joseph et Marie ont été choisis par Dieu. Joseph et Marie ont été choisis par le Seigneur pour qu'ils puissent prendre soin de Jésus. Ils ont été appelés parce qu'ils savaient qu'ils allaient être fidèles envers la direction de Dieu sur leur vie.
Ils allaient être obéissants, même lorsque c'est difficile, ils allaient être flexibles pour accomplir le plan de Dieu pour le bien du Seigneur Jésus. Puis la parole de Dieu nous donne ce défi-là en 2021 en nous disant « Un homme fidèle, qui le trouvera? » Qui le trouvera? Qui va être fidèle au plan de Dieu? Puis Dieu avait trouvé chez Joseph et Marie des parents qui allaient être fidèles pour accomplir son plan. Est-ce que nous, en 2021, nous allons être fidèles? Là, on n'a pas le privilège d'avoir le petit enfant Jésus, puis de prendre soin du petit enfant Jésus. Il y a certainement d'autres personnes auprès de nous que Dieu veut qu'on puisse maintenir, dans lesquelles s'investir. Le Seigneur Jésus a dit à Saul de Tarse, « Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. » Pourquoi est-ce qu'il a dit ça à Saul? Parce que Saul est en train de persécuter des chrétiens. Et physiquement, on ne peut peut-être pas faire auprès du petit enfant Jésus ce que Marie et Joseph ont fait, mais certainement on peut démontrer à Jésus notre amour pour lui en prenant soin des enfants de Dieu, en s'investissant dans l'œuvre de Dieu pour la gloire du Seigneur. Oh, comme Marie et Joseph se sont distingués du peuple à leur époque, en prenant soin de Jésus, puis en étant un modèle pour nous. Et Dieu, en 2021, nous appelle aussi à être fidèles. Oh, l'insouciance des Juifs se reflète dans l'insouciance des gens autour de nous. Notre joie d'être sauvés, notre joie d'avoir Dieu qui nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin de notre vie, de pouvoir dire qu'on n'est pas délaissé en face des circonstances, en face des chambardements, en face des difficultés de notre vie. On voit de même cette haine ou cette violence envers l'œuvre de Dieu. Ceux qui seraient prêts même à faire souffrir les enfants de Dieu, comme Saul de Tarse. Et nécessairement, on veut se rappeler cette bienveillance. Des gens, un jeune couple qui marchait avec le Seigneur, qui était prêt à être flexible, qui était prêt à être dérangé dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et des fois, on a des objectifs dans notre vie, des fois, on a des passions qu'on développe. Ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises en tant que telles. Puis Dieu nous dit, non, mets ça de côté. Voici ce que je te demande d'accomplir pour ma gloire. Et la question, c'est, est-ce que je vais être fidèle envers le Seigneur? Nous allons prier ensemble. Encore une fois, Seigneur, on te loue et on te remercie pour ce beau passage des Écritures. Seigneur, merci que tu as daigné l'inspirer dans ta parole. Merci qu'il est utile pour nous instruire, Seigneur, et nous guider dans tes voies. Et merci ce matin qu'on a ces exemples de différentes réactions envers ton Fils. Seigneur, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as établi le Messie, le Fils de l'homme qui devait recevoir l'autorité sur toutes les nations de la terre. Et c'est toi, Seigneur, qui as permis à Marie et à Joseph de pouvoir le sauvegarder, de pouvoir lui permettre de devenir un jeune homme un jour, et vers l'âge de 30 ans, d'être baptisé par Jean-Baptiste et de commencer son ministère de proclamateur, Père, de ton plan à travers le peuple d'Israël. Merci, Seigneur, qu'on a cet exemple devant nous ce matin. Et merci qu'on comprend qu'il y aura encore des défis en 2021. Aide-nous à marcher fidèlement avec toi, Seigneur. Donne-nous vraiment ta direction en toutes choses. Permets-nous d'être flexibles. Tu dis, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit, Seigneur, ça veut dire un détachement envers les choses de ce monde, un détachement peut-être envers nos ambitions et nos désirs. Étant prêt, Seigneur, à accomplir ici-bas les plans que tu as pour nous, ces œuvres que tu as préparées d'avance, pour pouvoir un jour être dans ton royaume et dans cette cité permanente, ayant accompli toute ta volonté. Alors, Seigneur, on te demande que tu puisses nous guider. On te demande que tu puisses vraiment illuminer notre intelligence, nous permettre de voir quels sont les choix qu'on doit faire. Et quand les difficultés seront grandes, Seigneur, aide-nous les uns les autres à nous soutenir mutuellement et nous protéger.
Et Seigneur, je te prie que tu puisses bénir ton assemblée et bénir tes enfants. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.